Un salarié en arrêt maladie ou en congé parental peut-il se voir retirer ses primes? Tout dépend de la nature de la prime et des conditions qui encadrent son attribution. En cas de suspension du contrat de travail, la prestation de travail et le versement du salaire cessent temporairement, mais le contrat n'est pas rompu. Le salarié conserve donc certains droits, mais pas nécessairement tous les avantages. Si une prime est conditionnée à une présence effective, comme c'est souvent le cas pour les primes d'assiduité ou les primes mensuelles liées à la performance quotidienne, elle peut être réduite ou supprimée durant la période d'absence. C'est valable que la suspension soit liée à une maladie, un congé sabbatique, une activité partielle ou encore une mise à pied. En revanche, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective, comme le congé maternité, les arrêts pour accident du travail ou certaines formations. Dans ces cas-là, les primes peuvent être dues intégralement, notamment lorsqu'il s'agit de primes d'ancienneté, de panier ou encore d'objectifs fixés sur une période incluant des absences couvertes. La jurisprudence rappelle aussi que l'employeur ne peut en aucun cas supprimer une prime à titre de sanction financière. Ce serait une sanction pécuniaire interdite. Quant à la rupture du contrat, les règles sont encore différentes. Si une prime est d'origine contractuelle, sa suppression constitue une modification du contrat de travail et ne peut se faire sans l'accord du salarié. Si elle est issue d'un usage ou d'un accord collectif, l'employeur devra respecter une procédure de dénonciation ou de renégociation. Enfin, attention à la pratique. Une prime versée régulièrement pendant plusieurs années, même sans mention écrite, peut devenir un élément du contrat, comme l'a confirmé la Cour de cassation.